Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 8 au 14 mars 2021 pour chaque signe. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Donc on va faire de la place. Et on commence par les béliers. Alors les béliers, on va vous tirer un petit message pour la semaine. Ah, il y en a un qui s'est retourné. Diversité, le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Visualisation, visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. On y va pour vous les béliers. Alors pour cette semaine... Aïe. Bon, ici, ça vous représente que vous soyez un homme ou une femme. Vous allez être stressé par rapport à un événement ou une communication. Je suis plutôt une communication qui va venir vers vous, qui va vous mettre mal à l'aise parce que vous aurez un choix à faire assez rapide, c'est assez soudain. Ça provoque beaucoup de stress. Pour d'autres, il est question d'avoir des mauvaises nouvelles cette semaine qui vont vous mettre peut-être dans un état d'instabilité ou de doute, de ne pas savoir quelle direction prendre. Ici, on vous dit de ne pas... Faites attention à votre impulsivité, d'accord? Au niveau relationnel, bon, ici, on voit qu'il y a quelque chose qui est dit. Alors, soit vous mettez le doigt sur une blessure qui enfouit en vous depuis un certain temps. Soit c'est l'entourage extérieur, une personne extérieure, une situation extérieure, mais là on est plus dans le relationnel, euh, qui montre son vrai visage. On voit encore une fois qu'il y a quelque chose qui est dit et qui risque de blesser. Alors soit c'est vous qui allez dire quelque chose peut-être d'assez blessant, euh, par rapport à un entourage ou à une personne donnée, soit c'est une personne ou un entourage qui peut, voilà, vous blesser. Bon, au niveau sentimental, il y a cette idée de prendre du temps pour vous faire plaisir ici, Vous avez besoin de guérir d'une situation. On voit qu'il y a un mal-être ici qui ressort sur cette semaine, les béliers. Euh, Là, ce qu'on vous conseille, j'ai plus l'impression que c'est plus un conseil, c'est de prendre du temps pour vous, c'est prendre du temps pour vous faire plaisir, pour vous divertir, d'accord? Et récupérer. J'ai le mot récupération qui vient là. Voilà les béliers. Je vous souhaite un bon courage pour cette semaine. Allez, on passe aux taureaux. Alors les taureaux, quel est le message pour les taureaux pour la semaine du 8 au 14 mars 2021? Bon, on en a deux. Le mystère divin, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sans le pouvoir de l'ici et maintenant, sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Résultat positif, le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Et derrière, on vous parle de compassion. Quand tu fais preuve de véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Bon, il y a quelque chose là quelque chose que vous ne contrôlez pas, les taureaux, qui arrivent à vous. Alors, est-ce que ça va être sur cette semaine? Oh que oui.
il y a un déblocage. Il y a quelque chose qui était lent sur cet hiver-là, lent à s'ouvrir, lent à se mettre en place, à se concrétiser. Il y a eu un mal-être, il y a eu quelque chose qui a été pesant, que vous avez porté comme un poids. Ici, vous arrivez à vous en libérer. En tout cas, il y a un déblocage. Vous vous ouvrez, vous vous épanouissez. Euh, il y a la concrétisation de quelque chose qui vous fait plaisir, un résultat positif, comme on a vu dans le message. Ici, il y a vraiment quelque chose de positif qui arrive sur cette semaine pour vous, quels que soient les domaines, hein. Ici, au niveau relationnel, on a un blocage par rapport à... Alors, vous ne savez peut-être pas quelle direction prendre pour concrétiser un projet. Vous ne savez pas à quel relationnel vous adressez, à quelle personne vous adressez. Il y a aussi cette idée vous allez peut-être être dispersé, ce qui va créer un retard dans vos projets, dans vos démarches, dispersé par le monde extérieur, quelque chose qui vient à vous, que vous ne connaissez pas. On peut aussi me parler de distance ici. Il y a un blocage par rapport à des déplacements aussi. Il est question de réfléchir à une nouvelle façon de voir les choses ou à une nouvelle direction. Peut-être qu'il y a un voyage qui est bloqué et que vous allez en parler avec votre entourage ou les personnes concernées qui doivent faire ce voyage avec vous pour trouver une autre solution. On nous parle de réseau et de maison au niveau sentimental. Bon, alors il est question peut-être pour les célibataires ici d'être justement euh, à la maison, de discuter avec des personnes sur les réseaux sociaux, sur les sites de rencontres, ou alors c'est discuter avec des personnes que vous connaissez déjà. Euh, pour ceux qui sont déjà en couple, on voit qu'il y a cette idée de stabiliser les choses. Peut-être que vous allez beaucoup en parler. Il y a un projet ici, vous allez en parler autour de vous. Et pour ceux qui sont dans une situation compliquée, on voit qu'il y a une stabilité qui revient au niveau de la communication. Les choses sont stables. Voilà les taureaux. Je vous souhaite une bonne semaine. Allez, on continue avec les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, quel est le message pour vous? Lâchez prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Et l'espace sacré, nous tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Ok. Il y a cette idée de devoir lâcher prise pour guérir hein, de quelque chose qui vous affecte ici, les Gémeaux, sur cette semaine. Ok, il y a la fin d'un blocage au niveau professionnel, quelque chose qui vous fait plaisir d'ailleurs. Euh, Ça peut me parler d'acquis de compétences. Vous avez un savoir-faire, vous allez avoir des responsabilités ici, hein. Il y a un déblocage ici par rapport ouais, à quelque chose qui se construit au niveau d'un projet aussi, au niveau de quelque chose qui vous tient à cœur. Euh, mais vous le faites avec beaucoup de sagesse aussi, hein, ce projet. On peut également nous parler de travaux au niveau d'un bien. Il y a la fin d'un retard pour commencer des travaux. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Bon, au niveau relationnel. Alors ici, on voit qu'il y a des partenariats, des associations, quels qu'ils soient, au niveau relationnel, qui ne vont pas plaire à tout le monde.
Euh, on voit qu'il y a des personnes autour de vous qui ne vont pas être d'accord avec les engagements que vous prenez, que ce soit au niveau professionnel, familial, amical. Il y a des personnes qui ne voient pas ça d'un bon œil. Peut-être des personnes aussi qui vous jalousent, ou alors c'est peut-être vous qui éprouvez un peu de jalousie par rapport à une certaine forme de rivalité autour de vous. Il y a peut-être de la prudence et de la méfiance à s'associer avec quelqu'un ici. Il y a des pourparlers dans tous les cas. Et au niveau sentimental, bon, vous allez être là, c'est assez global, quelle que soit la situation. Il y a un déclic au niveau émotionnel qui arrive pour vous. C'est quelque chose de positif, hein. Que vous soyez un homme ou une femme, hein. Ici, il y a vraiment cette idée de déclic émotionnel. Il y a quelque chose qui va bouger là. Une prise de conscience pour certains et certaines d'entre vous. Voilà les Gémeaux. Je vous souhaite une bonne semaine. Allez, les cancers. Quel est le message pour cette semaine? La gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Et on a la diversité en dos. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Allez, on commence. On va voir tout de suite ce qui se passe. Alors, non, il y a celle-là d'abord. Je vais mettre. Voilà. Voilà, c'est mieux. Bon, ici il est question de retrouver. Alors vous avez peut-être eu une perte d'argent, il y a cette idée d'indemnisation, hein. Vous avez espéré, ça y est, ça arrive sur cette semaine, vous êtes enfin indemnisé, ça vous fait plaisir. Pour d'autres, il est question de réconciliation alors là, on parle d'un relationnel, hein, mais de réconciliation au niveau d'un relationnel avec une tierce personne. Il y a une guérison qui se fait, il y a le fait d'être en paix. Pour d'autres, il est question de trouver un accord à l'amiable par rapport à une rupture au niveau d'un contrat de travail, au niveau d'une vente, hein, ou d'un compromis de vente. En tout cas, on voit que c'est quelque chose que vous espérez et là, ça arrive. Il y a pas mal de bonheur par rapport à ça, par rapport au fait aussi de couper, par rapport à des émotions qui n'étaient pas, qui étaient négatives, hein, qui vous polluaient un petit peu les derniers temps. Ici, vous trouvez un apaisement, surtout une paix, hein, euh, et une joie de vivre, hein. Il y a un regain d'énergie ici, à une réconciliation par rapport à des conflits, hein. Au niveau relationnel, bon, au niveau relationnel, vous êtes un peu replié sur vous-même cette semaine. Vous pensez beaucoup à votre famille, hein, à ceux qui vous entourent, qui sont très très proches de vous, à votre foyer, à vos enfants, à votre conjoint, conjointe si vous en avez, à votre papa, votre maman s'ils sont encore ici. C'est vraiment un cercle fermé ici. Mais ça vous procure quand même pas mal de bien-être, hein. J'ai pas quelque chose de lourd ici. Mais vous restez voilà, en petit comité, hein. Vous n'avez pas trop envie de vous ouvrir sur l'extérieur. Peut-être cette idée d'économiser de l'argent aussi. Enfin, voilà. Vous n'allez pas être trop dépensier ou dépensière, hein, sur cette semaine aussi. Et au niveau sentimental, alors il y a une solution qui est trouvée par rapport à soit donc une instabilité, ça peut être au niveau du couple, hein, ou au niveau d'une relation. Il y a une issue positive ici. Ça peut être au niveau d'un projet, ça peut être au niveau
d'un entourage ou d'une situation qui perturbait votre relation ici, voilà, on sort de cette perturbation, on sort de cette instabilité, on trouve des solutions. Voilà les cancers, je vous souhaite une bonne semaine. Allez, les lions. Allez, quel est le message pour vous les lions? Et pour les lions, pour la semaine du 8 au 14 mars 2021. On en a deux. Miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Et source sacrée, nous tes anges sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Bon, ici, il y a quelque chose qui peut se produire par rapport à ce que vous souhaitiez et qui arrive. En dos, on a l'ange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Ok, allez, on va voir les lions. Bon. Alors ici, on voit que vous allez apprendre d'une situation passée. Vous allez apprendre quelque chose par rapport à une situation passée. On dit que c'est quelque chose de soudain, ou en tout cas c'est une certitude. Peut-être que vous avez également acquis des compétences sur l'automne dernier ou depuis cet automne dernier. Il y a une certitude, alors il est possible que voilà, vous réussissiez vos examens, vous réussissiez votre formation. Et là, on voit qu'il y a un nouveau départ avec un nouvel engagement professionnel. Il est possible aussi qu'il y ait un compromis de vente, en tout cas, ou une vente, qui soit acté, qui soit signé ici. On voit qu'il y a quelque chose quand même qui est où il n'y a pas de doute. Vous n'avez pas de doute. Vous n'avez pas de doute dans ce que vous connaissez, dans ce que vous avez appris, dans ce que vous allez apprendre. Et on voit que ça va vous permettre de prendre un nouveau départ, de partir peut-être d'une situation sans aucun regret. Au niveau relationnel, bah là, c'est au beau fixe les lions, hein. Il y a beaucoup d'échanges. Alors la sexualité, c'est aussi les échanges, hein. Ici, les cartes sentimentales, elles sont là. Là, on parle du relationnel global. Il y a beaucoup d'échanges. Vous allez être entouré des personnes et retrouver les personnes en qui vous avez confiance, que vous appréciez. Vous allez passer de très bons moments. Il y a de la reconnaissance aussi pour ce que vous êtes. Il y a eu, ouais, il n'y a pas un nuage pour moi ici, hein, au niveau relationnel. Waouh! Eh ben, au niveau sentimental, là, pour certains, soit vous allez exprimer vos sentiments par rapport à une autre personne et on voit que ici, et bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est complètement réciproque. Donc, il y a cette idée de faire passer la relation à une étape supérieure. Pour d'autres, si vous êtes déjà en couple, il y a un renouveau au niveau du couple, au niveau des sentiments, au niveau charnel aussi. En tout cas, vous vous retrouvez, hein, vous vous ouvrez l'un à l'autre. Et pour ceux qui sont dans une situation compliquée, ici, il y a quand même cette idée d'y voir plus clair et c'est positif, hein. Ici, il n'est pas question de rupture. J'ai vraiment quelque chose qui s'éclaire au niveau positif et qui vous permet de faire passer la relation à une étape supérieure. Voilà les lions, je vous souhaite une bonne semaine. Allez, on passe aux vierges. Alors, les vierges, quel est le message pour vous?
Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Et pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Ici, on vous demande de vous mettre dans l'action. Hein, avec la pensée positive, j'ai l'impression que vous devez faire quelque chose, vous le remettez à plus tard, ou alors vous vous dites, oh non, c'est pas pour moi. De toute façon, j'y arriverai pas. Euh, Enfin, des choses comme ça. On va voir ce qui se passe. Ah bah dis donc, bah c'est bien. On voit il y a eu des difficultés par rapport. Alors ça peut être par rapport à des déplacements, par rapport à une évolution. D'accord? Il y a une grosse difficulté par rapport à une évolution. Vous étiez à fleur de peau, hein. On voit que vous avez acquis beaucoup plus de maturité ici, beaucoup plus. C'est comme si vous arriviez à gérer vos émotions qui jusque-là vous bloquaient dans votre avancée. Ici, il y a beaucoup d'échanges qui arrivent et des échanges très très positifs. Ça peut être des échanges avec un enfant ou en lien avec des enfants. Ça peut être un emploi en lien avec des enfants, un emploi en lien avec l'émotionnel, hein, tout ce qui est sur le travail des émotions. En tout cas, il y a beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, beaucoup de mouvements, de déplacements, et c'est quelque chose de très très positif. On voit qu'il y a des difficultés, mais là, sur cette semaine, ça évolue. Ça y est. Au niveau relationnel, ici, il y a des ententes qui arrivent, hein. On voit qu'il y a eu un relationnel qui a été conflictuel. Ici, il y a une ouverture à essayer une ouverture à la conciliation, une ouverture à la réconciliation. Euh, ouais, c'est vraiment ça. De trouver un accord, de trouver une entente par rapport à un relationnel qui soit amical, familial, professionnel, ouais, ou sentimental. Et au niveau sentimental, on a les nouvelles et le labyrinthe. Alors ici, vous êtes peut-être dans l'attente de communication pour certains et certaines d'entre vous, et là on vous dit arrêtez d'attendre. Je vous le dis comme ça sort, hein. Vous savez maintenant que je suis sans complaisance, que voilà. Mais là, on vous demande concrètement d'arrêter d'attendre. Pour d'autres, si vous êtes en couple, ici, il y a cette idée où il y a des discussions qui tournent en rond, vous ne trouvez pas de solution encore sur... Bon, là, on a quand même une ouverture, hein, donc pour moi, ouais, il y a des communications qui tournent en rond, vous ne trouviez pas de solution, mais là, il y a quand même alors une ouverture. Je ne dirais pas qu'il y a une solution qui est trouvée, mais en tout cas, on arrive à faire un compromis, vous arrivez à faire un compromis ou à trouver une entente, hein, par rapport à un relationnel sentimental, par rapport peut-être à un projet. Voilà les vierges. Je vous souhaite une bonne semaine. Ensuite, les balances. Hop. Allez, pour les balances. Quel est le message? Pour la semaine du 8 au 14 mars 2021. Quel est le message? La gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière et l'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûches. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Bon, c'est plutôt positif pour vous les balances. Alors, ah oui, c'est très très positif. Ok. Bon, ici, il peut y avoir une prise de distance avec une personne qui vous a menti ou qui vous a trahi, hein, en tout cas, voilà. Mais c'est quelque chose que vous vivez positivement.
Pour d'autres, il est question d'avancer après avoir eu une période d'illusion ou en tout cas période difficile au niveau émotionnel. Et là, on voit que il y a une personne qui vous aide. Vous allez rencontrer une personne très bénéfique pour vous qui va vous aider à avancer, que vous connaissez peut-être déjà, hein. C'est pas forcément une nouvelle personne. Mais en tout cas, il y a quelque chose de très très positif ici. Il y a une avancée. Au niveau émotionnel, au niveau... on peut nous parler aussi d'accords, hein, peut-être que c'est une personne au niveau professionnel qui était en désaccord avec vous. Vous aviez peut-être ce sentiment qu'elle vous avait trahi parce qu'elle vous avait peut-être promis quelque chose et que ça ne s'est pas fait. Et ici, ce qu'elle vous a promis, donc cette personne homme ou femme, hein, euh, arrive, arrive sur cette semaine. Au niveau relationnel, bon, là, il y a une personne avec qui vous avez coupé les ponts, hein, quel que soit le domaine relationnel, je rappelle, c'est global ici, qui revient et on voit, ou alors c'est une situation avec laquelle vous avez coupé, ça revient sur cette semaine et c'est pour guérir de tout ça. Il y a vraiment une guérison par rapport à ça. Au niveau sentimental, on voit il y a un problème au niveau d'un engagement ou sur le fait, si vous êtes en couple, de passer à autre chose, d'avoir de nouveaux projets, etc. Ça ne sera pas facile pour vous. Euh, il y a beaucoup de confusion au niveau de l'engagement, au niveau d'une relation, au niveau d'un couple. Il y a une personne qui hésite à revenir ou à pas revenir, ou c'est vous qui hésitez à revenir vers une personne ou pas. Euh, Bon, on voit qu'il y a quand même une idée de guérison ici, hein, par rapport à tout ce qui est confus. Là, il y a le brouillard, mais on vous dit que c'est pas le bon moment encore. C'est pas encore le bon moment, si vous vous posez la question. Bon, il y a d'autres événements à venir apparemment avant, hein. Voilà les balances. Je vous souhaite une bonne semaine. Et on passe au scorpion. Allez, pour les scorpions, il y en a deux. L'anxiété. Nous tenterons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre. Il n'y a que l'amour. Et la sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance, de compassion pour toute chose. Ouais. Il y a une idée de travailler sur votre stress, hein. Ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. On y va. C'est parti. Oui. Bon. On voit qu'il y a cette idée, alors pour certains et certaines, de vouloir acquérir un bien, hein, mais on voit qu'au niveau financier, c'est pas très stable. Ou vous vous posez la question si vous allez y arriver au niveau financier. Pour d'autres, il est question d'attendre une décision par rapport à un propriétaire si vous voulez louer, ça c'est ce qui sort. Euh, la décision arrivera. Bon, j'ai quand même quelque chose de positif, hein. Euh, Ici, c'est positif. Le propriétaire pourrait vous choisir comme locataire. Il peut y avoir une décision aussi administrative ou au niveau des assurances ou alors au niveau de la justice qui pourrait tomber par rapport à une indemnité suite à un préjudice subi, mais un préjudice, j'ai l'impression que c'est un préjudice psychologique. Quelque chose pourrait arriver là.
Il y a une officialisation d'une relation sentimentale, ça sort, hein, je vous le dis, même si on est dans le général là. Par contre, c'est pas encore, c'est le début de l'officialisation, hein. Pour l'instant, il n'est pas encore question de vie commune. Enfin, j'ai l'impression que soit c'est vous, soit c'est l'autre personne. L'une des deux personnes n'est pas encore très très stable, hein, n'est pas encore très sûre. Pour d'autres, il est question de rechercher aussi par rapport à un projet professionnel. euh, des ressources financières ou entreprendre des démarches au niveau administratif, c'est pas encore stable, hein, mais c'est quelque chose qui vous passionne. Et pour d'autres encore, décision par rapport à une entreprise, hein, peut-être pour une évolution d'un poste ou vous attendiez une évolution au niveau du salaire. En tout cas, il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Vous n'aurez pas exactement ce que vous souhaitez, mais il y aura quelque chose qui sera fait. Au niveau relationnel, bon, ici, il y a un nouveau départ dans un relationnel qui a été très très compliqué. Qui a été très très compliqué. C'est une personne proche de vous, hein, qui vous tient à cœur, ou un entourage qui vous tient à cœur. En tout cas, c'est voilà, c'est prenant. Il est possible aussi que vous rencontriez une personne ou un entourage, dans un nouvel environnement peut-être. Et c'est le début d'une grande amitié. Mm. Ce sont des personnes qui vont pouvoir vous soutenir par rapport à vos échecs, par rapport au fait que vous ne soyez pas peut-être dans une bonne vague. Et au niveau sentimental, bon, ici il y a une perte de confiance par rapport. Alors, c'est vous que vous soyez un homme ou une femme, hein. Il y a une perte de confiance en vous ou une perte de confiance en l'autre personne. Je m'explique. Il y a une perte de confiance en vous, peut-être par rapport à un événement, si vous êtes déjà en couple, qui s'est passé dans le passé, qui vous a blessé, hein, ou que votre conjoint, votre partenaire vous a dit et ça vous a, voilà, il y a eu un manque de confiance, ça vous a blessé dans votre estime. Pour d'autres, il est question de ne pas avoir confiance en vous, d'être arrêté sur un échec amoureux, vous n'arrivez pas à prendre un nouveau départ, pourtant il y a une opportunité de rencontrer une nouvelle personne. Pour les célibataires, c'est pareil. Il y a ce fait de se bloquer par rapport à un échec du passé, là. Ça vous empêche de recommencer une nouvelle histoire sentimentale. Voilà les scorpions. Je vous souhaite une bonne semaine. Allez, on va continuer avec les sagittaires. Ok. Bon. Ici, j'ai le fait de ne plus être dans l'illusion. Ah, vous espériez quelque chose et là, soit il y a un projet qui tombe à l'eau, soit ce que vous espériez, en fait, ce n'était qu'illusoire, hein. Il n'y a rien de concret. Par contre, vous avez du soutien et il y a cette idée de devoir prendre du repos. Ça peut nous parler d'une entreprise qui vous avait peut-être promis quelque chose ou vous espériez évoluer ou obtenir une promotion ou on vous a fait miroiter quelque chose et en fin de compte, vous vous rendez compte que c'est pas vrai. Du coup, vous avez besoin de prendre du recul et de prendre du repos et de vous entourer de vos amis par rapport à ça. On voit la déception ici, il y a une déception. Au niveau relationnel, bon, ici on peut me parler pour certains et certaines d'entre vous qui sont en lien avec la justice pour des gardes d'enfants. Vous avez gain de cause, on voit que vous gagnez par rapport à ça. Pour d'autres,
il est question, ouais, il est question d'avoir un enfant. C'est comme si vous preniez la décision. Alors peut-être que vous allez, pour ceux qui aimeraient adopter un enfant, il y a peut-être justement l'accord pour pouvoir adopter qui arrive cette semaine. Ça parlera pas à tout le monde, hein. Et pour d'autres encore, il y a cette idée d'équilibre au niveau relationnel. Hein, vous êtes, voilà, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous rigolez avec les personnes autour de vous, vous êtes d'humeur joyeuse. Ouais, vous êtes dans la légèreté et on voit que ça vous permet d'être dans la bonne humeur. C'est assez. On ressort ici la balance encore, hein. Ici aussi. Bon, alors, dans dans un relationnel sentimental, il y a un équilibre qui se fait entre la vie professionnelle et la vie privée. Il est aussi possible qu'il y ait un retour à l'équilibre entre vos intérêts ou les intérêts de l'autre personne et le cœur, l'émotionnel, hein. Vous retrouvez un équilibre par rapport à ça. Faites attention, hein, il est possible que des personnes profitent de vous. Faites attention quand même, hein, pesez le pour et le contre, hein, au niveau sentimental, hein. Pour d'autres, là, les célibataires, j'ai pas une idée de rencontre ici. J'ai vraiment l'idée de retrouver un équilibre, de... J'ai l'impression que le professionnel et l'entourage amical et familial prennent beaucoup plus de place. Vous avez besoin de retrouver un équilibre dans votre vie. Là, j'ai des célibataires qui sont un peu échaudés, hein, au niveau sentimental et qui ne pensent pas à ça pour le moment. Voilà les Sagittaires, je vous souhaite une bonne semaine, ou en tout cas bon courage. Allez, on continue avec les Capricornes. J'ai oublié de faire la... Ah, les Sagittaires, est-ce que je vous avais fait le... Je sais plus maintenant. Je sais plus si je vous avais fait le petit message. Ah, j'en ai eu trop là. Alors pour les Sagittaires, je vais le refaire. On va prendre celle-là. Vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Voilà les Sagittaires. On y va pour les Capricornes. Allez, pour cette semaine du 8 au 14 mars. Confiance, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour, nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Compassion, quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Et guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Donc, gardez confiance, soyez dans la compassion envers vous-même, la compassion envers les autres, hein. Il y a une guérison qui se fait aussi pour vous ou qui est en train de se produire et ça peut durer sur quelques semaines, hein, voire sur quelques mois. Alors, bon, ici il y a des peurs, il y a des doutes qui émergent sur cette semaine par rapport à un changement. Vous avez des inquiétudes au niveau financier, vous doutez de ce que l'on peut vous dire cette semaine. Vous vous méfiez aussi. Il y a cette idée de se méfier aussi d'une possible réussite. Il y a une résistance au changement, il y a une peur du changement, la peur d'une transformation. Peur de ne pas être à la hauteur pour certains, certaines. Ok. Au niveau sentimental, relationnel.
Bon. Au niveau relationnel, il y a une situation ou un entourage ou une personne, hein, quel que soit le domaine relationnel, qui revient comme si cette personne voulait s'excuser, mais vous, alors, vous rejetez en bloc, hein. Vous rejetez ça en bloc. Ouais. Et au niveau sentimental, ouais, au niveau sentimental, il y a une réflexion, il y a quelque chose qui reste en suspens. Il y a beaucoup de non-dits. Vous êtes très, vous ne dévoilez rien au niveau de vos sentiments, quelle que soit hein, la situation. Là, c'est vraiment général. Vous ne dévoilez rien au niveau de vos sentiments. Vous êtes très dans le mental. Là. Côté émotionnel, il est pas là, ou en tout cas, vous ne montrez pas vos émotions, vous contenez vos émotions en vous. Attention à pas trop vouloir maîtriser vos émotions, hein, et à ne pas les refouler non plus, hein. Voilà les Capricornes, je vous souhaite une bonne semaine, bon courage. Allez, on fait les Verseaux. Ah oui, le petit message avant que j'oublie. La guérison, elle sort beaucoup, hein, cette carte-là. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Bonté, un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. On y va. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Bon. Ici, on nous parle d'une personne extérieure, homme ou femme. Vous avez des doutes, il y a quelque chose qui vous contrarie. Par rapport, il y a un imprévu ici qui vous contrarie et ça engage une personne, une tierce personne. Euh, il y a peut-être des petits... Chacun campe sur ses positions. Ou alors il y a cette idée d'action, mais attention à l'impulsivité hein, par rapport à ça. Il y a peut-être des disputes à venir hein, ou des désaccords ici, hein. Il y a le fait de se battre pour quelque chose, de se battre pour un projet. C'est peut-être un associé, hein, ça peut être un associé ou une associée. Un partenariat ici avec une tierce personne. Il y a peut-être des négociations aussi, c'est pas forcément dans, dans les disputes ici. Il y a peut-être des négociations, hein, il y a des choses à analyser par rapport peut-être à un projet qui commence à émerger. On regarde au niveau relationnel global. Bon, vous êtes tranquille ici, déjà dans votre intériorité, hein, on voit que les choses sont stables, vous êtes en paix. Vous réfléchissez peut-être à construire quelque chose, vous réfléchissez peut-être à un logement, au fait de construire, de solidifier un relationnel. En tout cas, vous êtes bien avec les personnes proches de vous. Je vous sens en mode cocooning là. Et au niveau du sentimental ici, alors là, on peut me parler de personnes qui sont déjà ensemble depuis un certain temps. Vous passez beaucoup de temps ensemble. Euh, un couple qui vient de démarrer ou une relation qui vient de démarrer, on voit que sur cette semaine, vous allez passer beaucoup de temps ensemble, vous allez vous rapprocher. Pour ceux qui sont dans une relation compliquée ici, il y a encore cette idée de patience. J'entends de choses qui durent depuis trop longtemps pour certains et certaines d'entre vous. Et pour les célibataires, là, il y a quelque chose qui arrive. Vous avez peut-être justement envie maintenant de vous poser, de construire, de vouloir vous engager dans quelque chose de sérieux. Ici, on vous demande encore de la patience.
Voilà les Verseaux, je vous souhaite une bonne semaine. Et on finit avec les Poissons. Alors les Poissons. Quel est le message? Allez, pour les Poissons. Ah, non. J'ai de l'hésitation pour les Poissons là. Alors, il y en a une qui est, c'est la guérison qui est ressortie, qui est ressortie encore une fois. Bon, c'est une semaine de guérison, j'ai l'impression. Globalement, pour tous les signes, il y a quelque chose qui se résout ici, hein. Que ça soit une guérison intérieure, une solution trouvée par rapport à une problématique extérieure, il y a quelque chose ici qui... Ça peut être aussi une guérison physique, hein. Donc, on y va, la guérison. Je la relis. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Le cœur et l'âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te dit ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Et le cadeau précieux, l'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Bon, voilà les poissons. On va regarder. Ah, bon. Ici, on nous parle de soulagement, de détente, par rapport à un blocage, par rapport à un litige. Il y a quelque chose, c'est bon, c'est passé, c'est reconnu. Euh, voilà, quelqu'un reconnaît ses erreurs ici. Vous avez gain de cause. Il n'y a plus de blocage ici. Vous allez pouvoir vous détendre par rapport à une problématique qui est résolue. On voit que ça peut toucher votre foyer. Ouais, ça peut toucher votre foyer. Vous avez envie de repos là. Vous avez beaucoup travaillé aussi pour certains et certaines d'entre vous. Et là, vous allez souffler cette semaine. Il y a un peu moins de charge de travail, de charge au niveau de la maison aussi, hein. Vous allez de toute façon lever un peu le pied. C'est ce qu'on vous conseille en tout cas. Au niveau relationnel, bon, ici il y a une opportunité. Moi j'ai une évidence ici qui arrive, comme si la solution était sous votre nez depuis le début, dans un relationnel, dans un projet, dans quelque chose qui était imprévu là. Il y a un imprévu. Il y a eu un imprévu ou il y a un imprévu qui arrive qui va vous déstabiliser, mais c'est une chance, c'est une opportunité, il faut la saisir. C'est quelque chose de positif au niveau relationnel ou au niveau de votre environnement. Il y a des inquiétudes ici par rapport à des personnes autour de vous, hein, une inquiétude au niveau des émotions émotionnelles ici. Euh, vous allez trouver une solution par rapport à cela. Ça peut concerner vos enfants ou des personnes proches de vous ici, hein. Au niveau sentimental, aïe, aïe, aïe. Bon, on va dire que cette semaine, eh bien, il y a des projets qui sont retardés, qui sont bloqués, qui n'avancent pas. Dû à cet imprévu peut-être, mais on dit que c'est une chance parce que certainement qu'il y a quelque chose de mieux derrière. Donc si vous aviez par exemple le projet de, je sais pas, de construire une maison, de voyager, de partir en vacances, d'économiser, d'acheter un vélo, enfin ce que vous voulez, euh, pour pouvoir être ensemble et y faire des randonnées par exemple. Mais là, on voit que les projets sont reportés. Là, ça va. Il y a une déception ici. Pour les célibataires, vous n'arrivez pas à vous projeter. Il y a quelque chose ici qui vous
pèse. Vous n'arrivez pas à vous projeter dans une nouvelle relation. C'est pas dans vos projets là pour cette semaine. Pour ceux qui sont en triangulaire, on voit ici donc la triangulaire, je rappelle, ça peut être une personne qui est déjà engagée, mais ça peut aussi concerner une situation telle que un professionnel qui prend beaucoup de place, un entourage qui perturbe la relation ou une distance, hein. Ici, on voit que vous n'arrivez pas à vous projeter. Il y a trop de doutes. Ça vous pèse parce que les choses n'avancent pas. Peut-être que quelque chose tombe à l'eau aussi, hein. Bon. Voilà les poissons. Je vous souhaite un bon courage pour cette semaine. Reposez-vous surtout. Prenez du temps pour vous. Bon, j'espère que la guidance de la semaine signe par signe vous a parlé. En tout cas un petit peu pour certains et certaines d'entre vous. Je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve ce soir pour les énergies de lundi.